Profitons de la circonstance pour saluer Marco Simone, ex-entraîneur du Shabab Mohammedia. J'aurais aimé soustraire ce ex pour pouvoir garder le titre d'entraîneur tout court. Bonjour Marco. Bonjour. Alors, on va commencer déjà par vous faire écouter, Marco. La première déclaration du président Aït-Mena, c'était la semaine dernière. C'était quasiment à cette même heure. C'était à 9h tapante mardi dernier, où il parlait des raisons de votre départ ou de votre séparation. On l'écoute. Non, mais c'est vrai. Je l'ai reçu. J'ai parlé longuement le dimanche avant que ça prenne forme. Ce qui est sûr, c'est que la décision a été prise déjà le samedi. Lino, comme je l'ai dit moi le premier jour, d'ailleurs c'est pour ça que notre contrat au début devait être de 4 ans, ensuite il est venu à 3 ans, ensuite il est venu à 1 an parce qu'il voulait pas mettre les objectifs. Et malheureusement, on ne peut pas se permettre au Shabab de ne pas monter cette année et de ne pas être sûr de monter, de prendre le risque. Là, c'est vrai que quand on dit on est premier, premier c'est juste parce que on a de la chance, c'est tout. Parce que ça fait 3 matchs que on est toujours premier ex-aequo et que les adversaires qui sont ex-aequo, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le même résultat que nous et les autres gagnent. On se retrouve aujourd'hui avec 4 équipes à 13 points, 2 équipes à 12 points, une équipe à 10 points avec un match en retard, donc potentiellement à 13, et une équipe à 9 avec 2 matchs en retard, potentiellement à 15. C'est-à-dire que la prochaine journée, on perd, les autres font juste match nul, on est 8e. Marco Simone, comment s'est passée cette séparation après le match de Khmichet? Alors, on peut déjà enchaîner sur ça. Donc, le président il parle de pré-forme, il parle d'un mauvais match, je pense, le dernier match. Et en sachant que sur le dernier match, on a joué 45 minutes à 10, et on a fait match nul. Par rapport à le fait qu'il dit que moi, j'ai pas accepté des objectifs, c'est faux. Parce que moi, j'ai quitté mon poste de travail en Thaïlande, en Ligue 1, et sur une base de contrat proposé par le président de 4 ans. Quand je me suis retrouvé à mon média de 4 ans proposés, on est passé à 3 ans. Et quand il parle des objectifs, le seul objectif que lui il a posé, c'était la montée directe cette année avec le Shabab, chose que bien sûr j'ai acceptée. Et après, il a posé comme objectif minimum être dans les premières 5 l'année prochaine en Ligue 1. Et c'est pas que j'ai pas accepté, j'ai seulement souligné le président que voilà, une équipe de Ligue 2 comme le Shabab, qu'elle monte en Ligue 1, avoir tout de suite comme objectif prioritaire d'être dans les premières 5 du championnat de Ligue 1 Botola, ça peut être quand même pas évident. Donc, ça veut dire pas que j'ai pas accepté. Et donc, c'est pour ça qu'à la fin, on est arrivé à se dire, OK, on fait comme ça, on fait 1 an de contrat et on va voir comment ça se passe. Voilà, vous avez une première explication. Juste après la pause pub, il y aura encore 3 extraits du président Aït-Mena que vous écouterez. Vous êtes là dans le cadre de votre droit de réponse par rapport à cette séparation qui s'est passée après le match contre l'Ittihad Mouli Khmichet. Je rappelle que vous étiez premier ex-aequo avec 3 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Nous allons bien sûr parler de beaucoup d'aspects concernant votre vie à Mohammedia et au Shabab de Mohammedia. Et bien évidemment, nous rebondirons aussi sur la victoire de l'Italie face à l'Arménie. Pour une fois, vous avez été généreux, 9-1. Et on parlera aussi des aléas du métier de sélectionneur, puisque Robert Moreno va être débarqué de l'équipe d'Espagne à 12h30. Il sera remplacé par un certain Luis Enrique. Radio Mars, إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. عاجل. أدت مجموعة تكنو الرقم 1 في إفريقيا للعلامات التجارية للهواتف لعام 2018 بجيل جديد لسبارك 4 اللي عنده العديد من المميزات وأهمها شاشة كبيرة تصل إلى 0.52 بوس، ميموار فيها 32 جيجا زائد 3 جيجا في الرام، والخطير هو قوة لا شارج اللي كتوصل إلى 6000 ملي أمبير في الساعة. هادشي كامل ابتداء من 1049 درهم. الأولى ماد مارس من الاثنين حتى الجمعة من 10 ونص حتى 12 على راديو مارس. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDJS نربحوا الرياضة. عيشوا حماس كرة القدم.
القدم مع جيلات. بوروندي ضد المغرب نهار 3 مع 2 العشية مباشرة على راديو مارس. عيشوا حماس الكرة مع جيلات. جيلات ما يستحقه الرجال. Radio Mars. إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. Suivez Mars Attack sur Radio Mars avec la Marocaine des Jeux et des Sports. MDJS. Faire gagner le sport. 8h58 sur Radio Mars. Bernard Simondi. Oui. Je te fais réagir par rapport à ce qu'a dit le président et ce qu'a dit Marco Simoni. Je peux pas discuter. La seule personne ici habilitée à pouvoir parler de ce qui, de l'échange qu'ils ont eu, voilà. Moi, ça Premier échange. Je vais situer le contexte tel que je le comprends. Un club historique qui a sorti un ballon d'or, qui a sorti une ossature d'un Maroc victorieux de la CAN 76, avec un projet fin des années 90, début des années 2000, qui était très intéressant, avec Tariq Shihab, Aïssam Faras, avec Beddouzek, qui a été lâché par le sponsor principal. Lâché par le sponsor qui lui-même a été lâché tout court. Avec un président actuel, qui est un enfant du club, qui est le fils d'un président historique du club, qui a un certain patrimoine, une surface patrimoniale certaine, qui vient pour redorer le blason de ce club historique. Et pour ce faire, il va miser sur un coach de tout premier plan, connu, qui est Marco Simoni. Moi, ce qui me dérange quelque part dans ce qui a été dit, outre le fait que le président a plein pouvoir, tant qu'il respecte un contrat et qu'il les respecte également juridiquement, je n'ai absolument pas mon mot à dire. Il y a une loi dans un pays et je ne suis personne pour dire non. On rappellera que les contrats sont faits pour être rompus ou être confortés. Bien sûr. Et M. Aïsmena a largement toute l'attitude pour faire ce qu'il veut dans la limite de la gestion de son club. Mais moi, si je devais me permettre de rappeler quelque chose, je rappellerai quelques expériences passées dans différents pays, au Maroc ou ailleurs. Je pense par exemple au cas du FUS, qui est un peu dans la même configuration, qui a misé sur Hussein Ammouta et qui a gravi les échelons progressivement. De deuxième division à première division, ils ont remporté la Coupe du Trône, ils ont remporté une Coupe d'Afrique dans la foulée avec un projet structuré. Mais un projet structuré ne se fait pas en 8 matchs. Il se fait sur 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, le temps de faire monter des jeunes du centre de formation, le temps de recruter malin, le temps d'asseoir une identité de jeu. Je pense par exemple à Antoine Camboiré qui a été débarqué par les Qataris au PSG. Et tiens, ça n'a pas beaucoup réussi au PSG parce qu'un certain René Girard a gagné le championnat. Je pense au même, l'exemple que je citais de l'AS Monaco, avec Ribolovlev, avec le chéquier qu'il avait, il peut te ramener qui il veut. Il peut te ramener Capello, il peut te ramener Mourinho, il peut ramener qui il veut. Il mise sur la continuité et c'est la base de l'équipe l'ossature formée lors de cette saison. Ils finissent 8e de Ligue 2, qui par la suite donne l'AS Monaco champion de France, qui donne quelques joueurs qui valent quelques dizaines de millions d'euros. Je pense à un certain Yannick Ferreira Carrasco. On peut penser à Mbappé, bien entendu. On peut passer à Fabinho qui est en train d'exploser à Liverpool. Lemar. À Thomas Lemar. Un projet ne se construit pas en 6 matchs. Si je devais avoir une seule critique, on est en train de me parler d'un club qui a fortiori est premier, qui a joué 8 matchs. Bon, qui a été éliminé en Coupe du Trône. Ah, ils ont joué 9 matchs. Mais on ne peut pas conclure que le projet est un échec après 9 matchs. C'est pas possible. Alors, je vous invite à écouter un deuxième extrait du président Hicham Aïtmena sur le professionnalisme de Marco Simoni. La qualité du jeu, c'est pas du tout le jeu qu'on voulait développer, tout ça. Mais bon, ceci dit, il faut dire, j'ai vu Marco travailler pendant 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois. Je peux vous dire qu'il est très, très, très professionnel. Peut-être même un peu trop professionnel pour les joueurs que nous avons aujourd'hui au Maroc et qui évoluent, en tout cas dans notre club. Parce que limite, à chaque fois, il était cassant avec les joueurs. Et est-ce que c'est ce qui a fait que les joueurs ne se donnent pas à fond pour leur coach? Et je vous dis, quand un vestiaire n'est pas prêt à mourir pour son général, c'est pas le vestiaire du Shabab qui va pas. Le problème, c'est que c'est le joueur marocain qui n'arrive pas à s'adapter à la mentalité. Mais c'est normal. Lui, il est professionnel. Moi, lui, quand il a une séance d'entraînement à 5h, à 3h, il est sur le terrain en train de la préparer. Il peut pas comprendre qu'un joueur ne soit pas discipliné comme lui, il a été éduqué. Et le problème, c'est que nous, on prend des joueurs à 20 ans et on veut les remodeler, ce qui est difficile parce qu'on les a pas eu à 10 ans. On leur a dit voilà ce qu'il faut faire, et à 11 ans ils ont appris, et voilà ce qu'on doit manger, voilà comment on doit dormir. Ça se voit même à tous les niveaux, même au niveau de l'équipe nationale, où tu vois que c'est toujours des problèmes d'indiscipline. Bon, c'est notre matière première, on est obligé de faire avec cette matière.
Marco. Il faut faire vite parce que je pense pas que je vais avoir 20 minutes pour parler et j'aimerais rester toute la mission, 1 heure, 2 heures. Alors, vite fait. Quand on parle des projets des jeux, je vous peux garantir que le président, il m'a jamais parlé des projets des jeux. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il entend, projet des jeux, ok? Mais c'est sûr, je ferme une parenthèse, que si tu vas tous les week-ends à voir Barcelone, c'est sûr que quand tu reviens et tu vois Shabab Momedia jouer contre Raja Casablanca, c'est compliqué et penser il pense que le projet de jeu, c'est être comme Barcelone. Mais on n'est pas Barcelone, on est à Shabab Momedia. Point. Après, on arrive sur un point très important. L'incohérence de dire, j'ai un coach très, très, très professionnel. Même trop professionnel. OK? Ça, c'était un des points fondamentaux, prioritaires du président quand il m'a contacté sur le fait que dans les projets du club, il fallait remettre en ordre les Shabab Momedia par rapport en priorité à la professionnalité ou le professionnalisme, l'organisation, la discipline, que c'était un point faible au Shabab au Maroc. Donc, au moment que tu demandes ça comme tâche et au moment où tu appliques les choses, tu peux pas être, être mis en doute par rapport à ça. Et je vous fais des exemples. Si être très, très, très professionnel et prendre des décisions toujours validées par le président et toujours validées, soutenues par l'ex-directeur sportif, aujourd'hui entraîneur, Bernard Rodriguez, où, sans citer des noms, j'ai un joueur qui sur 75 entraînements, il loupe 21 entraînements. Ça n'a aucune justification. Donc, pas blessé, pas malade, ça n'a aucune justification. Où les clubs, les coachs, les directeurs, ils essaient de contacter les joueurs et les joueurs répondent même pas. Dites-moi si, et je répète, la décision de dire vous êtes écarté, vous allez dans l'équipe espoir pour 2 semaines, c'est être très très professionnel, pas très très professionnel. Et je répète toujours, validé toujours par le président, parce que c'était lui qui validait mes choix, ok? Et ça, c'est un des points compliqués à expliquer. Non? Et aujourd'hui, par hasard, je suis dehors, et ces joueurs et d'autres joueurs qui ont fait les mêmes choses, ils sont revenus dans les groupes. 9h06 sur Radio Mars, messieurs. Un commentaire? Non, et je répète, et moi j'ai travaillé toujours pour le club, et j'ai bien expliqué, président, quand un joueur il loupe sans justification 21 entraînements sur 75, ça veut dire que vous payez pour un mois, parce que 21 ça représente presque un mois, des salaires pour rester en vacances. Hein? Voilà. Moi je dirais tout simplement que c'est encore la même chose. Notre football, c'est un problème d'hommes. Hein. Il y a peut-être des hommes qui dirigent notre football à partir de certaines équipes qui n'ont pas la compétence qu'il faut. Je t'arrête tout de suite parce que ça c'est un point important et je suis avec toi parce que tu sais, la première interview que je suis venu là, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut arrêter de dire les joueurs marocains. Moi j'ai dit, il faut entraîner et les dirigeants, parce que les compétences, c'est pour les dirigeants. C'est pas toujours taper sur les gamins ou sur les joueurs marocains. Parce que les joueurs marocains et mes joueurs au Shabab, très professionnels, à part de quelques cas, très sérieux, très réceptifs, très envie de progresser. Mais on ne lui donne pas la possibilité à un joueur marocain de travailler dans un contexte professionnel. Excusez-moi d'avoir... Oui. Moi, je voudrais rajouter juste une seule chose. Là, vous m'avez parlé de ce joueur qui, sur 75 séances d'entraînement, a 21 absences. Je suis désolé, moi en tant que président, je n'ai pas mon mot à dire. Celui qui doit prendre la décision finale, c'est l'entraîneur. Si l'entraîneur voit que ce joueur va lui foutre la pagaille dans l'équipe, je suis désolé, je n'interviens pas. Je laisse l'entraîneur agir. Si maintenant le président intervenir pour le libérer de son contrat. Je finis. D'accord, non, je finis. Si maintenant le président doit avoir la double casquette d'entraîneur-joueur, eh ben ça c'est autre chose. Hicham Saïd Alaoui. Je voulais juste citer l'exemple de Frank Lampard, qui est un jeune coach qui a repris Chelsea. Juste par exemple, à titre le règlement intérieur, quand vous arrivez en retard, pas à l'entraînement, aux réunions techniques avant un match, vous avez 500 livres d'amende par minute de retard.
parmi une tonne d'amende, et ça peut chiffrer quelque chose comme 200 ou 250 000 pounds d'amende pour un joueur qui n'est pas très discipliné. Mais ce qui me dérange, c'est que en Angleterre, on va dire Frank Lampard, c'est un homme, c'est bien, il installe la discipline. Et au Maroc, on va dire ouais, mais le coach, il est psychorigide, il ne sait pas s'adapter. Il est trop professionnel. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut Chelsea? On veut continuer dans la médiocrité. C'est ça qui me dérange. À un moment, il faut que quelqu'un mette le pied dans le plat et qu'on tire le niveau vers le haut. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a de la qualité dans les joueurs et qu'il faut un petit jouir de quelqu'un qui sait leur tirer les oreilles quand il faut. Et on sera peut-être champion d'Afrique et on sera peut-être beaucoup de choses. Si Marco me dit 21 séances ratées, ça fait 19 de trop. Moi, je le vire. Il passe devant une commission de discipline, une première, une deuxième fois, et je le vire après. Je le vire, il faut qu'il soit viré. Les clubs, il a pris aucune, il a donné pas aucune sanction. Mais je répète, et c'est pas Marco Simone qui a décidé de faire toujours valider avec les présidents et tout ça. Et parce que, je reviens, moi je n'ai marre d'entendre qu'au Maroc, dans ces pays-là, les joueurs, c'est des imbéciles, les joueurs comprennent. C'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai, parce que moi, j'ai les 97%, 96% des joueurs qu'ils ont adhéré à les projets. Ils ont adhéré. Mais c'est sûr que c'est à chaque fois qu'il y a des épisodes et on remet en jeu tous les projets, c'est sûr que ça devient compliqué. Juste une toute petite question, si tu le permets, Amine. Moi, je voudrais poser une question à Bernard. Bernard, est-ce que dans ta vie professionnelle d'entraîneur, est-ce que tu as eu besoin des présidents pour valider certaines choses? Est-ce que le président, est-ce qu'il doit valider je sais pas moi, la décision prise par l'entraîneur concernant un projet, concernant oui, bien évidemment. Quand tu es entraîneur, tu adhères, tu définis un projet sportif, mais le projet de club, c'est pas toi qui le définis, c'est le club. C'est le club, bien sûr. C'est le président, donc, et toi, ton projet sportif doit correspondre au projet de club. Sinon, il peut pas y avoir adéquation. À partir de là, quand tu décides de faire évoluer les joueurs dans tel contexte, que tu doives en discuter avec ton président, ça me paraît évident. Ça me dérange absolument pas. Alors, messieurs, on va vous faire écouter un nouvel extrait d'Hicham Aïtmena et après la pub, je ferai réagir Marco Simone. Je vous écoute, je vous invite à écouter, c'est très intéressant. Bon, on a eu la chance d'avoir Bernard Rodriguez, qui était directeur sportif, qui avait démarré les entraînements avec les joueurs avant l'arrivée de Marco, parce que Marco ne pouvait pas venir au début, il avait un contrat qui devait... Marco, au début, il a eu Rachid comme adjoint. Le courant n'est pas passé avec Rachid. Avec Bernard, au début, c'était tendu. Ensuite, ça s'est arrangé. Bon, tu sais, c'est un bon gars. Franchement, je continue à le dire. Bon, professionnel. Il n'a pas réussi à fédérer les joueurs autour de lui. Et bon, franchement, Lino, j'ai attendu 8 journées, parce qu'au début, je lui ai dit, écoute, l'objectif, voilà l'objectif sur 10 matchs. Je vais te dire, même en gagnant les 2 matchs restants pour arriver à 10, on sera loin de l'objectif. Marco Simone, vous avez écouté la réplique du président concernant le fait que vous n'avez pas réussi à fédérer, que vous avez eu des problèmes avec votre ex-adjoint Rachid Roquet. Au début, avec le directeur technique qui est actuellement en charge de l'équipe, Bernard Rodriguez. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, quand je suis arrivé, j'ai accepté avec plaisir parce que je suis conscient que pour travailler dans un pays comme le Maroc, c'était nécessaire avoir aussi dans mon staff technique des membres du staff technique marocain, soit par la connaissance des joueurs, soit pour la langue. Ok, c'était le cas de Tarek, l'entraîneur des gardiens, et Rachid, l'ex-entraîneur, et Saïd, l'ex-préparateur physique. Donc, on a travaillé ensemble pendant les périodes du stage, et parce que j'étais très ouvert. Après, je suis dans l'obligation professionnelle de faire des choix. Autant que pour les joueurs, autant pour mes collaborateurs. Et malheureusement, sans entrer dans les détails, si quelqu'un, il me montre qu'il n'est pas professionnel, je suis désolé, je ne peux pas l'avoir à mon côté. Si, comme il dit le président, les coachs en première, il y a l'entraînement à 5 heures, et je me présente sur le terrain à 3 heures, ok, pour préparer la séance et tout ça, toi, autant comme adjoint, tu peux pas arriver à 3 minutes du début de l'entraînement. Et j'ai fait un petit exemple.
Pas pour condamner Rachid, parce que moi, avec Rachid, je peux aller manger ce soir à mon média, parce que j'ai rien à me reprocher. Mais je dois forcément regarder qu'est-ce qu'il me peut donner mon adjoint. Et dans ces cas-là, j'ai considéré que Rachid, il pouvait pas, à niveau professionnel, sur les 1 mois et demi de travail qu'on a fait ensemble, on pouvait pas travailler ensemble. OK? Bernard Rodriguez. Ça, c'est le cas. Et j'ai reviens sur Bernard Rodriguez parce que c'est un bon point pour la suite. Je prends la dernière chose par rapport à l'objectif. C'est quoi les objectifs de le président qui a fixé? Il a pas fixé l'objectif. Dans un entretien, en discussion qu'on a eu, avant le début du championnat, quand il est sorti le calendrier, il me parle de le calendrier. Et donc, il commence à me dire, écoute, Marco, premier match, on joue contre Marrakech. C'est très important de gagner. On n'a pas gagné, on a fait match nul, parce que c'est un club qui descend en Ligue 1. Après, on va là-bas. Là, normalement, on va gagner. Après, on reçoit. Là, c'est assez facile. Après, donc, il me fait une chronologie des 10 matchs qu'on va jouer. Et à la fin de la chronologie, l'objectif, c'est 10 victoires, 30 points. C'est sûr que je vous laisse à vous. Ça, je veux dire, le fait que il y a ça, c'est déjà une réponse. Mais je veux dire, en face, merci pour le compliment que tu m'as fait tout à l'heure. Peut-être quelqu'un qui connaît un peu le football. Mais quand tu me parles que l'objectif, c'est 10 victoires, 30 points, OK, sur 10 matchs, et c'est normal que quand tu réponds ici à la radio, que même si on gagnait les prochains 2 matchs, on serait à 19 points, on est très loin de l'objectif de 30 points et 10 victoires. OK? Donc, je vous laisse à vous la réponse et la réflexion sur Bernard Rodriguez. Bernard Rodriguez, que c'était, à mes yeux, un des problèmes futurs possibles de l'avoir dans les clubs. Moi, je le dis tout de suite au président. Malheureusement, pour X raisons, Bernard Rodriguez, il est victime d'une situation où, au début, Bernard Rodriguez, il vient là parce que c'est l'adjoint de José Anigo. OK? Donc, le président Hicham, il choisit Anigo comme coach. Et Bernard Rodriguez, il arrive comme son adjoint. Anigo, il quitte le projet. Et Bernard Rodriguez, il se retrouve là, sans savoir quoi faire. Donc, vu que moi, j'étais pas encore là, le président lui donne la possibilité d'entraîner 15 jours. OK? À mon arrivée, chose qu'il m'a toujours dit, le président, si j'avais confiance en Bernard Rodriguez, j'aurais pas appelé toi. Donc, à mon arrivée, il se retrouve là. Et sans entrer dans les conflits, tout ça, je demande à Bernard Rodriguez, écoute, vu que tu es là, reste mon adjoint. Je donne la possibilité de rester mon adjoint. Clairement, il a refusé en disant, moi, je suis un coach en première, même si j'étais l'adjoint, je pars du club. Donc, il est parti pour quelques mois, mais en vérité, il était toujours là. OK? Parce que j'ai dit que c'était déjà un problème au début. Parce que c'est normal que quelqu'un qui, normalement, il est censé déposer d'être l'entraîneur en première de la première équipe, être dans les clubs, c'est humain, c'est un problème. Surtout si tu es quelqu'un qui tu peux être tordu. OK? En tout cas, c'est votre point de vue. Monsieur Bernard Rodriguez pourrait intervenir s'il a un avis contraire et s'il estime qu'il est dans son droit de réponse aussi. Non, mais moi, j'ai dit ça parce qu'après, tout ça, c'est validé par des actions où je suis au courant, par personnes, joueurs, membres autour du club, qui malheureusement, cette personne-là, il a travaillé derrière les dos. Alors, je vous laisse écouter le dernier extrait du président qui vous aurait fait une proposition de reconversion dans le cadre du club. Bon, on a eu la chance d'avoir Bernard Rodriguez, qui était directeur sportif, qui avait démarré les entraînements avec les joueurs avant l'arrivée de Marco, parce que Marco ne pouvait pas venir au début, il avait un contrat qui devait... Marco, au début, il a eu Rachid comme adjoint, le courant n'est pas passé avec Rachid, avec Bernard, au début, c'était tendu. Alors, et justement, la proposition, c'est directeur sportif. Le président, il y a une semaine... Et quand il m'a annoncé que j'étais viré, il m'a proposé d'être directeur sportif. Bien sûr, à la première réponse, le premier rendez-vous, je dis non, parce que je suis là pour faire autre chose. Et donc, après cette réunion dimanche, il y a eu beaucoup d'autres rendez-vous. Chaque jour, on a eu un rendez-vous pour 5 jours d'affilée, OK? Et sur le dernier jour, j'ai dit, parce qu'il m'a proposé, j'ai dit, OK, j'accepte. J'accepte de faire directeur sportif.
Le problème est que les jours après, il est retourné sur ses pas parce qu'il a peut-être compris que je pouvais être les mêmes problèmes comme c'était Bernard Rodriguez dans mon cas. Donc, il a eu peur que moi, je pourrais faire la même chose que Bernard Rodriguez, il m'a fait dans le dos. Et donc, il a dit, non, c'est mieux que tu fais pas de l'auto-sportif. Vous avez résilié le contrat? Alors, il n'y a aucune résiliation de contrat, ok? Il n'y a aucune résiliation de contrat à l'amiable, parce que, malheureusement, il y a un événement très grave qui s'est passé entre moi et le président, et donc, toutes les situations d'éventuellement résiliation de contrat, ils sont tombés à l'eau parce que le président, il est au courant, ok? Mais il va être au courant même dans les prochains jours, hein? Et s'il ne va pas régler la situation que lui, il est très conscient d'avoir provoqué en me faisant des dommages, ok? Et il n'y aura pas de résiliation amiable. Et aujourd'hui, moi, j'ai déjà saisi la FIFA. Ah, voilà, c'est la question. Donc, j'ai déjà saisi la FIFA. Encore. Ok. Saisir la FIFA, ça veut dire mettre au courant la FIFA sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est okay? ton droit. C'est mon droit. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je suis ouverte encore aujourd'hui, comme j'étais ouverte dans les autres jours, à résiliation amiable, à trouver la bonne situation pour le club. Pour moi, il n'y a pas de soucis. Mais malheureusement, d'abord, il faut régler d'autres choses. Et notamment une chose très importante, que j'aimerais peut-être que si, je dis pas les gros mots, parce qu'il commence par C, les gros mots. Si là, ça, il pourrait le dire. Parce que moi, j'ai rien à cacher. Rien. Et en tout cas, c'est une chose que ça va sortir, cette chose-là. En tout cas, vous vous êtes expliqué assez longtemps. C'est bien dommage qu'une relation qui est née de manière la relation, mais si tu te comportes mal, tu peux pas garder une bonne relation. Moi, un regret que je parte de ce pays où j'avais plein de bonnes intentions, plein d'amour, plein de passion, avec un mauvais ressenti. Et comme je disais à d'autres personnes ici, en Italie, il y a des mauvaises personnes. Mais il y a des bonnes personnes. Et en Maroc, il ne faut pas généraliser. C'est comme l'Italie. Il y a des mauvaises personnes, mais il y a des très bonnes personnes. Et ça me fait chier de sortir avec ces sentiments parce que j'ai eu un problème qu'avec une personne. En tout cas, j'espère que cette impression sera atténuée au fur et à mesure des contacts que vous aurez avec beaucoup de concitoyens, parce que visiblement, vous partez avec beaucoup de rancœur et beaucoup de tristesse et de regrets. Et j'espère que ce sera atténué dans les prochains jours, justement. Parce que, comme vous l'avez bien dit, il n'y a pas seulement des personnes avec de mauvaises intentions. Il y a des personnes exceptionnelles, il y a des magasiniers comme Zouzou, comme Hassan, que c'est des mecs qui gagnent 2000 dirhams par mois et que s'ils sont pas payés pour 3 mois, ils sont toujours là parce qu'ils ont la passion pour le club, tu vois. Donc ça, c'est des mecs respectables et c'est pas les mecs qui ouvrent la bouche pour peut-être d'autres priorités qu'ils ont, que c'est pas forcément le football Shabab, pour se faire beau. Marco, moi je voudrais juste terminer avec une chose. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous écrire maintenant et qui te disent, et ça se voit, c'est tous des fans de l'AC Milan. Marco, parle-nous du Milan AC. Il ne te casse pas la tête. Alors justement, je vais profiter de l'occasion. Marco, la squadra a gagné 9-1 contre l'Arménie. C'est pas dans vos habitudes de faire un 9 sur 9 et surtout de mettre autant de buts dans un match international. Je sais pas si c'est 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Et 9-1 contre un pays comme l'Arménie. Et 37 buts marqués sur toute la campagne. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais c'est exceptionnel l'effet que l'Italie, il a eu le courage de dire, écoutez, ça fait des années qu'on fait n'importe quoi et ça fait des années qu'on n'a pas un projet, pas de jeu, pas un projet sur l'équipe nationale. Donc, il faut avoir le courage de lancer, d'essayer des jeux. Et cette équipe-là, je pense que c'est la plus jeune équipe de l'histoire de la Squadra Azzurra. Roberto Mancini et le binôme qu'il pourrait former avec Roberto Mancini, on a gagné. Alors, la coïncidence de la vie. Moi et Roberto Mancini, on est champion du monde. Équipe nationale militaire football. Finale gagnée contre les Marocains. Oui. Alors, est-ce que vous savez... Et en face à moi, il avait Rachid. Non, et face à vous, il y avait l'entraîneur de Khmesset, Khalil Boudra, qui est un peu la cause de vos malheurs. Il y avait Dars. Il y avait Taoussi, il y avait Chimami, qui est aussi solidarité avec Chimami par rapport à ce qu'il a écouté lors du match. Par contre, moi, je ne travaille pas parce que j'ai combien 30 secondes.
je vous dis une chose que je vous laisse là, parce que ça c'est important. Au-delà de tous les arguments qu'on a sortis, ok, moi je suis certaine, parce que ça m'a été dit par le président, que la vérité pourquoi il a décidé de me dégager et qu'il a reçu des pressions par rapport au fait que moi je pouvais être un problème médiatique, un problème de comportement vis-à-vis des autres clubs, de certaines institutions. Parce que notamment, il y a eu un problème avec le président du RAC. Ah, vous aviez eu 4 matchs de suspension après ce match-là. Et notamment contre le président de l'équipe, où c'est le président des entraîneurs. Et je ne vous peux garantir que dans une des propositions faites par rapport à la réalisation, il y avait aussi la possibilité d'acheter mon silence. Mais vu que le silence, on ne l'achète pas, et la liberté des paroles, on ne l'achète pas, un des problèmes pour mon dégagement, c'est ça. Bon, en tout cas, sur cette intervention, il y a un droit de réponse qui est réservé aux personnes concernées. Bien sûr. Je l'annonce haut et fort, si elles veulent intervenir au moment où elles veulent, quand elles veulent, il n'y a pas de souci, parce qu'il faut quand même garder cette équité. Bernard Simondi, on va se quitter quand même sur une bonne nouvelle. L'Algérie, 17 matchs sans défaite, une victoire au Botswana. L'Égypte qui piétine pendant quelques secondes, en 30 secondes. Ouais, voilà, 30 secondes, l'Égypte dans sa continuité de médiocrité. Et l'Algérie? Et l'Algérie, avec une équipe d'hommes. Il y a plus eu de coups francs dans ce match-là que de courses de joueurs. Oui. Le contexte était difficile, mais ils ont été présents. Ils ont su faire obtenir le résultat qui leur était nécessaire. Je pense que c'est une équipe de caractère. Je vais grignoter quelques secondes par rapport à l'affaire Robert Moreno. Il sera dégagé de la Fédération espagnole à 12h30. J'utilise bien ce terme. Par le président Luis Rubiales. Et juste avant la CAN, mais très rapidement, un certain Youssef Blaili qui a encore mis un corner direct hier et qui a été l'homme du match d'avant. Il était dans l'équipe type de la Champions League CAF, remplaçant d'un certain Walid El-Karti. Et on voit Blaili qui a été une des stars de la CAN et Walid El-Karti qui n'est pas parti faire la CAN. Bon, ça en dit long aussi sur notre structure. Robert Moreno. Je suis très partagé parce que Luis Enrique, il faut le rappeler, il a perdu un enfant du fait d'une maladie incurable. Il est parti, pas parce qu'il n'avait pas de résultat, pas parce qu'il s'est pris la tête avec quelqu'un, il est parti parce qu'il a eu un drame familial. Ce n'est pas le problème, mais quand on conforte un entraîneur qui était intérimaire, on lui dit tu es l'entraîneur principal, tu as un nouveau contrat, c'est un sport et tu réussis ta qualif, tu finis tes 2 séries. C'est un sport d'homme. Ça manque d'élégance. D'être humain. Quand Luis Enrique décide de revenir après le drame qu'il a eu, on lui laisse sa place. On n'est pas des machines. Moi, je comprends. C'est très triste pour Moreno, mais Luis Enrique est prioritaire pour moi. Merci, Choukri Alaoui, Chamsaïd Alaoui, Bernard Simondi. Merci à Marco Simone de nous avoir rendu visite. Je ne sais pas s'il reste encore au Maroc. Non, il y a... Vous repartez quand? À bientôt, mais il y aura une conférence de presse où je serai beaucoup plus détaillé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez parler football, tant que vous êtes ici, vous êtes le bienvenu.